cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. 23 avril 1989, 23 avril 2004, cela fait jour pour jour 25 ans que disparaissait le premier président de la République du Niger, Diori Amani, à suivre dans ce journal un zoom consacré sur l'homme et ses multiples réalisations. Les travaux en vue de la modification du règlement intérieur et l'élection du bureau de l'Assemblée nationale sont reportés au vendredi 25 avril prochain, à suivre le commentaire de l'honorable député Daouda Marti. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information que nous ouvrons par cette brève. Le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, était ce matin dans le département de Kéta. Nous sommes là dans la région de Tawa où il a procédé à la pose de la première pierre de la cimenterie de Kéta. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Il n'est un secret pour personne que depuis quelques jours, l'Assemblée nationale connaît une véritable divergence d'opinion, d'idées entre députés, une situation derrière laquelle certains élus nationaux se livrent à des spectacles qui ne sont pas à l'atteinte du peuple. Issa Mustafa. Lieu par excellence de l'éloquence, l'Assemblée nationale est depuis quelques jours devenue un lieu de pugilat. Certes, il est bon qu'il y ait divergence d'idées à l'hémicycle, c'est d'ailleurs le lieu indiqué. Mais malheureusement, certains députés ont adopté des tactiques derrière lesquelles se cache une stratégie politique. Bloquer les travaux de l'Assemblée nationale, tout ça pour donner l'impression qu'il y a une crise institutionnelle, qu'il n'y a pas de démocratie. Mais de quoi il s'agit? Du renouvellement des membres du bureau et d'une proposition de modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si le règlement intérieur venait à être modifié conformément à la loi fondamentale, les députés de la majorité auraient émis l'intention de débarquer Mahamadou de son piédestal. Car, disent-ils, il y a crise de confiance entre eux et le patron de l'hémicycle. Mais le président de l'Assemblée nationale ne l'entend pas de cette oreille et refuse toute démission. Son groupe va plus loin en préparant une mise en accusation du président de la République. Depuis, les enchères dans l'hémicycle montent. C'est la voie aux attaques personnelles et à la délation. Défendre une loi, une procédure est pourtant un exercice courant dans un endroit où la matière première demeure l'examen et l'adoption des lois. Mais quoi de plus normal qu'il y ait quelques frictions entre parlementaires et qu'il y ait plusieurs sons de cloche. C'est légitime, c'est souhaitable. Mais ce que nous voyons maintenant donne une autre tournure à cet exercice combien noble. Certes, nous sommes dans l'arène politique et c'est de bonne guerre de faire du feu de tout bois pour convaincre son adversaire. Cependant, même en politique, il y a des règles et une éthique à observer. Le respect de l'opinion de l'autre, mais ce n'est pas ce qu'on voit à l'hémicycle. Certains y vont sans retenue, sans équilibre dans leurs propos. Sachez que nos enfants, nos épouses, bref, le Niger entier nous observe dans nos jérémiades. Ce que le Nigérien lambda attend des députés, ce n'est pas le tankataferi au sein de l'hémicycle, mais l'adoption de lois pour avoir plus d'écoles, plus de puits, plus de dispensaires, plus d'électricité dans leur village. Évitons donc d'avoir certaines attitudes ou tenir des propos malsains quand on est à un tel niveau de responsabilité.
Sachons défendre ou perdre avec honneur et dignité, car nous finirons tôt ou tard par tirer les leçons de l'expérience où nous nous engageons. En voulant troubler la sérénité au sein de l'Assemblée nationale par leur comportement, certains députés donnent l'impression d'un simple orgueil, d'une énergie du désespoir. Ce n'est pas le durcissement d'une position qui peut changer la donne. Ni en criant à tue-tête. Seuls les arguments peuvent convaincre, car on ne peut noyauter la vérité qui crève les yeux. Telle semble être la réalité aujourd'hui sur le comportement de certains de nos parlementaires. Que l'on aime ou déteste le régime de la 7e République, reconnaissons tout de même qu'en 3 ans d'exercice du pouvoir, la mutation du Niger vers le progrès par des méthodes démocratiques est indéniable. Et depuis, les citoyens de Yatakala, de Tchizonkourégé, de Tablot ou de Balhardé ne sont pas dupes. Ils savent distinguer le vrai du faux, alors jouons franc. Et évitons ce cafouillis au sein de notre représentation nationale. C'est ce que le peuple attend de notre Assemblée nationale. À bon entendeur, salut. À l'hémicycle, toujours les travaux de l'Assemblée nationale en vue de la modification du règlement intérieur et l'élection du bureau de la dite institution ont été reportés à vendredi prochain par le président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou. Là-dessus, justement, écoutons la réaction de l'honorable député Daouda Marti. On est un bureau. Là, s'ils ne sont pas contents de notre bureau, ils portent l'affaire devant la juridiction compétente. Si la Cour constitutionnelle dit qu'on est illégal, il n'y a pas de problème, on s'assoit. Nous, là, nous ne sommes pas des illégaux. Comme nos amis sont en grève. Ils sont en grève, dès qu'ils finiront leur grève, on va continuer. Mais il y a au moins ceux de la majorité, plus le président de l'Assemblée nationale et la présidente de la Haute Cour de justice, qui est chef d'institution, qui ne doivent pas aller en grève. C'est lui qui va présider, puisqu'il est membre du bureau. Et s'il refuse? Ah, il ne peut pas refuser. S'il refusait, là, il n'allait même pas venir en plénière. Hein. Il ne peut même pas refuser. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous, on a la majorité, il ne peut pas. S'il refuse, ça veut dire qu'il prend position. Et il ne peut pas prendre position. Moi, je le connais très bien. Il est républicain. Dans ce cadre-là, il ne va pas accepter de présider nos réunions. Ah oui, parce que s'il ne respecte pas les textes, il n'est plus de la majorité, on va le destituer parce qu'il n'est pas de la majorité, c'est tout. C'est pas parce qu'il n'est pas républicain. On le destitue parce qu'il n'est pas de la majorité, c'est tout. Il a été présenté d'abord par la majorité. Il n'a pas été présenté par l'opposition, encore moins par le MANA. Il a été présenté par la majorité de 83 en son temps. Sur un tout autre plan, en prélude à la célébration de la journée de la Concorde célébrée le 24 avril de chaque année, le commissaire chargé de l'organisation des grands événements, le COJ, a entretenu cet après-midi la télévision Dunia. Et c'est donc sur les préparatifs de cette importante fête. Écoutons à ce sujet les explications de M. Adamou Imran Maïga. Il est commissaire chargé à l'organisation des grands événements. La Cour constitutionnelle, c'est la plus grande juridiction de ce pays. Elle sait qu'il y a une décision de la justice qui est attendue. Elle ne peut pas se prononcer sur un sujet. Et c'est pour cela que la Cour, à mon avis, a décidé et a dit que c'est prématuré de le suspendre puisqu'il y a une attente qui est là par rapport à une décision de justice. Mais malheureusement, il faut le rappeler, on a toujours dit qu'il y a eu les Tazarchi. Vous vous souvenez quand la Cour constitutionnelle s'est levée comme un seul homme pour dire que le Tazarchi est illégal. Certains hommes étaient sortis pour dire du n'importe quoi, de tous les mots sur la Cour constitutionnelle. Et vous savez, la constitution de la 5e République, comme celle de la 7e République, a été claire. En son article 134, on dit, je les cite, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Il lie les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Et enfin, tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour constitutionnelle est sanctionné conformément aux lois en vigueur. Qu'est-ce qu'on constate? Malgré cet article-là qui est là, certaines personnes, notamment des députés, se donnent les malins plaisirs d'interpréter, sachant qu'ils peuvent tromper l'opinion, soit dire que la prématurée a mis au monde, tout ça. Mais écoutez, il faut que ça s'arrête. Il y en a même quelqu'un qui a pris le culot pour dire que la majorité au pouvoir prend
considère la Cour constitutionnelle comme son machin. Non, j'ai dit qu'on l'a voulu un moment de la vie. Quand ça, je reviens là-dessus. Notre camarade qui est la terre du soin légère, le Mozadem, à travers la coordination nationale, nous avons demandé aux premiers hommes de la transition militaire de Salou Djibou que tous ceux qui ont fait un jet de discrédit sur la Cour constitutionnelle par rapport aux Tazartiers doivent être punis. Puisque si les gens ne sont pas punis, nous étions sûrs qu'ils vont récidiver. Voilà, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt de la réaction du coordinateur du Mozadem, M. Souley Oumarou. C'était suite à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle relativement à l'exclusion du député du MNSD Nassara, l'honorable Amadou Salifou. Cela dit, comme je l'annonçais en prélude à la célébration de la journée de la Concorde célébrée le 24 avril de chaque année, le commissaire chargé de l'organisation des grands événements COJ a entretenu cet après-midi même la télévision Dunia sur les préparatifs de cette importante fête. Suivons donc à ce sujet les explications de Adamou Imran Maïga. Il est commissaire chargé à l'organisation des grands événements. La fête nationale de la Concorde est une fête assez importante, une fête nationale qui consacre ou qui commémore, n'est-ce pas, la signature des accords de paix entre les autorités nigériennes et la rébellion d'antan. Et cette fête qui, depuis 3 ans, comme vous le savez, est fêtée aussi dans le contexte de la Renaissance, eh bien, à l'instar des autres années, cette année également, un certain nombre d'activités sont programmées, tant par la partie officielle que par des initiatives privées. Et c'est ça qui est à saluer un peu partout dans le pays. Les gens ont compris l'importance de cette fête et sont en train de la commémorer. Et sur l'ensemble du territoire national, les gens s'activent partout à la commémorer, à la fêter. Ainsi, si nous analysons du côté de la haute autorité à la consolidation de la paix, eh bien, il y a des activités, par exemple, dans la région d'Agadez, où un certain nombre de sites seront inaugurés, notamment l'école de Tazarzet, qui a été reconstruite grâce aux efforts fournis par la haute autorité à la consolidation de la paix, mais qui a été reconstruite, comme je l'ai dit, par le génie militaire, sur financement du PNUD de l'Union européenne via, comme je l'ai dit, la haute autorité à la consolidation de la paix. Il y aura également l'inauguration du monument de la paix construit sur l'ancien site où il a été donc célébré la flamme de la paix, il vous souviendra. La haute autorité mettra à profit son séjour aussi à Agadez pour inaugurer le siège du conseil régional et bien d'autres activités. En ce qui concerne particulièrement donc le commissariat chargé de l'organisation des grands événements, il a été programmé en rapport avec la Fédération nigérienne de sport équestre, FENISEC, une grande course hippique à Maradi, dotée donc du trophée dit coupe de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Cette coupe qui est à sa 3e édition. Donc cette année, c'est vu délocalisé à Maradi, où des échos vous sont déjà donnés. Vous avez vu l'affluence humaine, l'importance que cet événement revêt dans la région de Maradi. À Tintabaraden également, particulièrement cette année, l'accent sera mis pour vivifier cette fête. Nous avons vu à Yorou, et je vous ai dit un peu partout au Niger. Indépendamment donc de Maradi et de toutes les autres contrées, à Niamey, nous avons prévu une conférence débat dans la matinée à partir de 9h au palais de congrès de Niamey. C'est une conférence publique ouverte à tout le monde et à l'occasion, il sera débattu d'un thème assez important, ce thème qui est intitulé « Engagement de la jeunesse dans le processus de consolidation de la paix au Niger et dans le Sahel », ce qui est très important. Car vous savez, nous avons démontré à plusieurs reprises, à travers les plus hautes autorités, le Niger donc a démontré que la paix qu'il veut pour lui-même, il la veut pour le reste du monde. Et le président Issoufou s'est illustré en un homme de paix, n'est-ce pas,
partout dans la sous-région, et le Niger est cité un exemple. Donc au-delà du Niger, nous avons pensé qu'il faut jeter un regard également sur l'attitude que développe la jeunesse vis-à-vis de ce concept assez noble qu'est la paix, et dont le Niger dispose aujourd'hui d'une stratégie de développement des zones sahéliennes, SDS Sahel. Dans la soirée du 24, toujours au Palais de Congrès, il est prévu une soirée culturelle grandeur nature, ce que nous appelons la nuit culturelle de la Concorde. Cette nuit va donc regrouper une pléiade d'artistes de renommée qui ont chanté pour la paix, qui ont vivifié la paix. Et ces artistes que nous avions choisis sont des artistes assez attendus par cette jeunesse. Ma foi, c'est un menu assez intéressant, assez riche, dont nous invitons l'ensemble de nos compatriotes à vivre et qui sera retransmis en direct sur les antennes donc, de la télévision nationale. Et nous invitons l'ensemble de nos concitoyens à nous rejoindre pour fêter la Concorde, car comme vous le savez, la paix n'a pas de prix, la paix conditionne le développement, et comme l'a si bien dit le président Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et donc nous voulons qu'à travers ces conférences, à travers ces nuits culturelles, que notre jeunesse soit davantage sensibilisée sur les bienfaits de la stabilité, de la paix, de la concorde, parce que qui dit concorde parle de paix, et qui parle de paix parle des ouvertures, des actions de développement en perspective. Et puis je vous informe que votre rubrique à domicile recevra tout à l'heure à partir de 21h M. Souleymane Kane. Souleymane Kane qui est donc ministre conseiller à la présidence de la République, enseignant-chercheur, mais également membre du bureau politique national du parti PNDS Tareya. Restez donc à notre compagnie. À suivre également en partie magazine cette fois-ci de cette édition, le film complet du voyage effectué par les étudiants de l'Institut pratique de santé publique IPSP à Ouagadougou au Burkina Faso. Suite de ce journal, et c'est sur le front social, le bureau exécutif du syndicat national des agents contractuels de l'éducation de base, SINASEB, a publié ce matin une déclaration de presse. C'était au siège du CNT, une déclaration en vue d'examiner la situation de l'école ainsi que celle sociopolitique du pays. La teneur, c'est avec Moukel Alidou, il est co-coordinateur du BEN SINASEB. Le BEN SINASEB exige du gouvernement le respect strict des engagements pris dans les accords signés avec le CEPRAS, la correction de l'arrêté du 14 avril 2014 portant décision de sélection définitive des enseignants contractuels à la fonction publique au titre des années 2012-2013 pour mettre fin à l'injustice et rétablir le droit, la prise en compte des réclamations et leur traitement sur la base des vrais critères de sélection en donnant la priorité aux plus anciens, l'organisation du CFPD 2014, le règlement définitif de la situation des admis du spécial A et B des promotions 2012 et 2013, la correction des matricules et la mise en solde de tous les enseignants recrutés à la fonction publique au titre de l'année 2011 sans distinction. Le BEN SINASEB demande au président de la République de respecter et faire respecter la Constitution en mettant fin à cette crise politique et garantir la quiétude sociale et l'unité nationale qui sont chères aux vrais fils du pays. Par ailleurs, le BEN SINASEB demande à toutes les couches socio-professionnelles de faire bloc pour défendre la démocratie et l'état de droit, en faisant obstruction aux manœuvres politico-politiciennes. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a animé ce matin un point de presse à son siège. La situation socio-académique et politique du pays était au centre de cette sortie médiatique du CDUSN. Un extrait de ce point de presse avec le secrétaire général de l'USN, Anassa Jibrilla. Nous attirons l'attention des plus hautes autorités par rapport à l'intervention de la police. L'ISN n'est pas là pour empêcher la stabilité de ces pays, la quiétude, ou pour troubler la quiétude de ces pays, mais que ces autorités les chassent bien. Nous avons aussi l'obligation de protéger nos militants. Par conséquent, quand la police interviendra, que les actions soient canalisées. Nous demandons effectivement aux sous-sections d'éviter les actions isolées et de les arrêter désormais. Le second élément est lié
à l'Agence nationale de l'allocation et des bourses. Cette agence qui gère la question des bourses d'allocation et des subventions qu'on alloue aux étudiants, qui, c'est vrai, nous avons un représentant, mais son fonctionnement laisse à désirer. L'ANAB, nous sommes dans le mois d'avril, bientôt c'est le mois de mai. Le paiement de la bourse trébiche. Question politique. Nous avons été équerrés, nous étions dépassés des propos tenus par nos députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Cela fait jour pour jour 25 ans que disparaissait l'ancien président de la République du Niger, Diori Hamani, décédé donc à la suite d'une longue maladie. C'était le 23 avril 1989. En cette circonstance exceptionnelle de la commémoration de sa mémoire, notre reporter Omar Manga a fait un zoom sur l'homme et ses réalisations. Regardez. En ce 25e anniversaire de la commémoration de sa mémoire, il ne serait jamais de trop de rappeler que le président Diori fait partie de la pépinière des chefs d'État africains qui se sont battus corps et âme pour la cause de la patrie nationale. Père de l'indépendance, édificateur de l'État du Niger, le président Diori avait une perception beaucoup plus complète de l'indépendance nationale qui n'était pas seulement une simple émancipation du joug colonial. Pour le président Diori, la véritable indépendance commence par l'indépendance économique. Diori parvint justement à mobiliser les capitaux nécessaires pour la mise en œuvre de toutes les industries permettant au Niger de prendre son élan économique. Au plan international, faudrait-il rappeler que le sérieux de son gouvernement, la sagesse de sa politique et son prestige personnel ont valu au Niger respect et considération. Faudrait-il encore souligner ici le rôle éminent qu'avait joué le président Diori pour l'unité de l'État du Nigeria face à la guerre du Biafra. Le général de Gaulle était pour le Biafra. Et il avait demandé au Houphouët-Boigny de soutenir Ojukwu. Houphouët-Boigny avait demandé la même chose à Bongo. Donc Houphouët-Boigny et Bongo aidaient Ojukwu. Mais quand il a touché le président Diori, Diori lui a dit il n'en est pas question. Nous sommes amis, nous restons amis, mais il n'est pas question que le Niger soit avec le Biafra. Devoir de mémoire et obligation de souvenir, la gestion du RDA Yahi Medadi constitue une dette morale pour la mémoire collective. Et cela sera toujours rappelé pour les générations actuelles et à venir. Mais comme en toute chose, il faudrait considérer la fin. Cette nuit mémorable du 15 avril 1974, le régime Diori n'était plus debout. Le mois d'avril est une période de deuil, de compassion, de chagrin et de tristesse pour toute la famille Diori Hamani. Rappelons d'abord la disparition tragique de Aïssa Diori pendant les événements du 15 avril 1974, la disparition du président Diori le 23 avril 1989 et la disparition de Abdoulaye Diori le 25 du même mois d'avril 2011. Aux grands hommes, la reconnaissance de la patrie. Suite de ce journal, la journée des jeunes filles du secteur de technologie, de l'information et de la communication a été célébrée ce matin dans les locaux de l'École supérieure de technologie. Il s'agit à travers l'organisation d'une telle journée d'inciter les jeunes filles à faire carrière dans le secteur d'éthique. Mariama Soumana. Les technologies de l'information et de la communication, un brillant avenir pour une génération future. Tel est le thème de cette journée dédiée aux jeunes filles du secteur de technologie, de l'information et de la communication. Une journée initiée par l'Union internationale des télécommunications dans l'optique de créer un environnement favorable à l'autonomisation des jeunes filles et capable de les inciter à envisager une carrière dans le dit secteur. Un secteur qui est aujourd'hui en plein essor selon le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique. Conscient des enjeux politiques,
économiques et sociaux que présente une telle problématique, plusieurs États membres de l'Union internationale des télécommunications se sont attachés, à l'occasion de la célébration de cette journée en 2013, à faire connaître aux jeunes filles et aux femmes, aux enseignants et aux conseillers d'orientation les excellents débouchés professionnels offerts par le secteur des TIC. Pour sa part, l'Union internationale des télécommunications continue à déployer des efforts pour que les jeunes filles puissent utiliser le potentiel des TIC et s'ouvrir de nouvelles possibilités dans l'univers du numérique, ce qui permettra de mettre à terme la discrimination dont elles font l'objet, tout en leur donnant les moyens d'occuper la place qui leur revient de droit dans le monde. Visiblement satisfaites de leur choix, les futurs professionnels du secteur de technologie, de l'information et de la communication appellent les autres filles à leur emboîter le pas. Vraiment, on est contente de cette journée. On va bien en profiter. Alors vous, jeunes filles, collégiennes, lycéennes, je vous fais un appel pour que vous intégrez vraiment ce secteur. Ce secteur qui est évolutif, qui va vraiment, comme le dit le ministre, ça va briller à l'avenir, c'est vraiment évolutif. Donc, venez nombreuses à intégrer ce secteur. Vraiment, c'est une grande joie parce que les TIC sont, disons, méconnus dans notre société et les jeunes filles ont peur de s'y investir. Donc, avec cette journée, on va faire comprendre à toutes les filles que c'est un domaine accessible à tout le monde sans difficulté et on va aussi leur montrer l'évolution des TIC dans notre pays. Le ministre des Postes a également procédé à une visite des stands des différents opérateurs de téléphonie mobile. Au cours de cette journée, plusieurs activités sont prévues, dont entre autres une animation de séances publiques d'utilisation des TIC sur les sites et écoles de formation, une journée porte ouverte en conseil et orientation vers les métiers des TIC et une conférence débat sur les TIC. La société de brasserie du Niger, la Braniger, a ouvert ses portes ce matin à la grande famille de la presse pour une visite guidée de ses locaux. Une visite conclue par une conférence de presse à l'issue de laquelle le directeur général de la Braniger a annoncé la bonne nouvelle de la certification ISO 9001-2008 de la dite société. Regardez. Faire part au grand public de l'important progrès enregistré dans ces prestations, mais aussi partager la grande nouvelle de la certification ISO 9001-2008 acquise par la Société de brasserie du Niger, telle est la principale motivation de cette visite guidée accordée à la presse par la direction de la dite société. Une visite entreprise en grande pompe permettant ainsi aux hommes de médias de constater de visu l'état de cette société incontestablement en plein essor et qui œuvre pour le renforcement de ses capacités de production à travers la mise en service de diverses machines et appareils beaucoup plus adoptés, mais également d'être témoin du respect par la Braniger des normes internationales de la production de produits mis en vente sur le marché. Donc comme vous le savez, au Niger, il y a peu à l'heure actuelle d'entreprises qui le soient. Nous avons nos amis de Unilever qui a été précurseur en la matière. Et puis dorénavant, donc, il y a Braniger aussi. Donc ISO 9001, ça veut dire quoi? C'est une norme de qualité. C'est une norme de qualité qui nous oblige à nous conformer à certaines procédures, on va dire du début du processus, c'est-à-dire de la conception des produits, à l'achat des produits, à l'importation des produits, la sélection des fournisseurs, le stockage des matières, la fabrication, la commercialisation, etc. C'est-à-dire que du début de la chaîne jusqu'à ce que le produit soit consommé par le consommateur final, eh bien, cette certification nous oblige à nous conformer à des normes très précises. Donc c'est vraiment un symbole international de qualité générale de toute la chaîne. Donc, une marque de confiance qu'entend jalousement conserver la Braniger, le leader de la brasserie pour qui ce résultat est le fruit d'un long processus. Cette reconnaissance, c'est pas comme, c'est si vous voulez comme quelqu'un qui étudie, qui a son diplôme final. Mais c'est mieux que ça. Parce que une fois que vous avez votre diplôme,
c'est fini, vous avez votre diplôme, 100 ans plus tard, vous avez le diplôme. Mais ça, c'est une reconnaissance qui va se renouveler chaque année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va nous pousser toujours à remettre en cause ce qu'on fait et à améliorer de façon continue toutes les actions que nous avons mises en place avant d'avoir cette certification. Et en fait, c'est un diplôme qu'on va repasser tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, de nouveau, il va y avoir un audit. Et l'audit ne va pas analyser seulement là où nous en étions, quand on s'est arrêté. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est l'évolution positive, puisqu'on n'est jamais parfait. Donc on a été certifié, ça veut dire qu'on est déjà à un très bon niveau de qualité, mais on a des objectifs pour aller encore plus haut. Quand l'audit va revenir dans un an, il va voir si on a atteint ces objectifs et on va s'en fixer de nouveau. Et dans un an encore, on recommencera, on refera un audit et ainsi de suite. Donc si vous voulez, c'est vraiment, on a mis le doigt dans un engrenage qui est sans fin. Maintenant, on est vraiment axé qualité et on va le rester. Certifié ISO 9001 depuis le mois de février 2014, la Braniger vient par cette distinction à nouveau confirmer sa stature de première et plus grande société de brasserie au Niger et annonce d'ores et déjà le lancement incessamment de nouvelles gammes de produits en vue de mieux répondre aux exigences toujours grandissantes de ses clients. Autre aspect de ce journal, la compagnie Arène Théâtre a animé ce matin dans le locaux du Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouch de Niamey un point de presse. Objectif éclairer les participants sur la tenue du Festival de théâtre Émergence qui se tiendra à Niamey du 24 au 27 avril prochain. Initié en prélude au Festival international de théâtre Émergence, prévu pour se tenir à Niamey du 24 au 27 avril prochain par la compagnie Arène Théâtre. Cette conférence de presse vise à éclairer le public de la capitale sur les différentes activités du dit festival. S'entretenant avec la presse, le conférencier est revenu sur plusieurs aspects relatifs à l'organisation du festival. Et chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de troupes existent de façon très sporadique, les créations ne sont pas à point, l'organisation est embryonnaire, il y a plein de contraintes. Nous avons décidé donc d'insérer des formations à l'intérieur du programme de spectacle d'émergence. Et depuis, Émergence est devenue une plateforme de représentation et une plateforme de formation également. L'édition de cette année, la 8e édition, ne fait pas une exception. Donc, il y a des rencontres qui sont prévues, il y a des spectacles qui sont prévus dans certains sites, on va revenir sur les détails, et aussi 2 formations en ce qui concerne cette édition. Répondant aux pertinentes questions des journalistes, le conférencier a détaillé les programmes des spectacles prévus au niveau des différents centres de la 8e édition. Tels que Franz Fanon, Taladje, Prison Civile, Place AB, c'est des représentations, des spectacles à partir de 16h30 pour certains et 20h pour d'autres. Mais au CCFN et au centre de jeunes de Karadje, au CCFN, il y a une formation qui a débuté depuis le 21. Et il y aura une rencontre le dimanche matin entre Étienne Minungu, qui est le directeur des récréatrales, et la communauté des gens de théâtre de Niamey, du Niger, ici. Mais à partir du vendredi, tous les soirs, il y a représentation également. Au centre de jeunes de Karadje, il y a donc la formation des scénographes là qui a débuté depuis le 17. Il y a aussi, on fait des actions en milieu scolaire. Chaque année, Émergence organise uniquement pour les collèges de la rive droite de la commune 5 un concours de lecture à haute voix et un concours de poésie. Vivement la tenue de la 8e édition du festival Émergence, car au-delà du spectacle, il met l'accent sur l'aspect économique de la culture. Et puis, à l'instar de la communauté africaine, Zender a célébré la journée africaine de prévention des risques professionnels. La cérémonie de lancement des activités commémoratives s'est déroulée hier. La correspondance RTD Zender de Moussa Adamou Garba.
Cette cérémonie marque le lancement officiel d'une série de manifestations qui vont s'étendre jusqu'au 30 avril 2014. Et c'est la tannerie Malamiaro qui a servi de cadre pour le lancement de ces manifestations. Après le mot de bienvenue du responsable de la tannerie, s'en est suivi celui de la représentante du directeur régional de la caisse. En ce qui la concerne, elle a saisi l'occasion pour situer le cadre de cette cérémonie. Le mois de la prévention des risques professionnels est né à la suite de la tenue de plusieurs journées africaines de la prévention des risques professionnels, j'ai nommé JAP. Célébré le 30 avril de chaque année dans les pays membres de l'Inter-africaine de la prévention des risques professionnels, dont le Niger est, ce depuis 1999. En vue du renforcement des actions de sensibilisation à l'endroit de tous les acteurs de la prévention, l'IAPRP a décidé de multiplier les activités y afférentes en consacrant plus de temps à la prévention, d'où l'instauration du mois de la prévention, dont la journée phare est le 30 avril. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée dans l'ensemble des pays membres de l'IAPRP est ainsi libellé. Des coordinations nationales des comités de santé et sécurité au travail fonctionnel, des intersyndicales en santé et sécurité active pour renforcer la prévention des risques professionnels et la productivité des entreprises. Le choix de ce thème est motivé par la faiblesse des comités de santé et sécurité dans tous les pays de notre sous-région, la nécessité de permettre une bonne articulation de la journée africaine de la prévention des risques professionnels, célébrée le 30 avril, avec les activités du Forum de mai 2014 à Cotonou. Après la parole, le gouverneur de la région a d'abord rappelé l'opportunité de cette cérémonie et a vivement salué l'initiative. L'objectif de la célébration de cette journée est qu'à terme, qu'elle permette à chaque travailleur et dans tous les secteurs d'activité d'atteindre une meilleure qualité de vie et de travail au sein de son entreprise. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il s'agit, entre autres, de montrer l'importance des comités de sécurité et de santé au travail au sein de l'entreprise, de donner une bonne visibilité de la journée africaine de la prévention des risques professionnels, célébrée le 30 avril avec les activités de la journée mondiale de la sécurité et de santé au travail, célébrée le 28 avril de chaque année. À travers ces manifestations, la Caisse nationale de sécurité sociale entend mettre l'accent sur la prévention des risques professionnels et ce pour assurer la sécurité et une bonne santé au travail. En partie magazine de ce journal, les étudiants de l'Institut pratique de santé publique et ceux du CSP Ilimi et Mamar ont entrepris en collaboration avec leurs camarades de l'école des infirmiers de Gao au Mali un voyage d'études dans la capitale burkinabé, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la connaissance culturelle des étudiants de l'IPSP. Le commentaire est signé d'Aman Abdoulaye. Très bonne réception, au revoir. Le voyage, c'est l'école de la vie, a-t-on coutume de dire. C'est cette vieille tradition de plus d'une décennie de l'Institut pratique de santé publique IPSP que cette présente promotion réunie autour du directeur général Sandra Maïga Abdoulaye a honoré cette année avec ce énième voyage d'études. Un voyage d'études qui a conduit la délégation chez le voisin du sud-ouest nigérien au pays de Maurice Yamego et de Thomas Sankara au Burkina Faso. Cette délégation composée des étudiants de l'IPSP de Niamey, d'Agadez et de Maradi, ceux du CSP Mamar de Niamey et d'Agadez et ceux du CSP Ilimi de Maradi. Au-delà de son caractère pédagogique, ce voyage d'études se veut particulier et constitue un instrument d'intégration sous-régionale. En témoigne la participation cette année des étudiants de l'école des infirmiers de Gao, EIG du Mali. Composé de la cinquantaine d'étudiants et d'encadrer cette délégation conduite par le DG de l'IPSP une fois à Ouagadougou a pris quartier à l'atelier du théâtre burkinabé ATB. La première étape de ce périple a amené les étudiants à visiter la capitale
du Faso, du quartier Ouaga 2000 en passant par l'avenue Charles de Gaulle, celle dite de Kwame Nkrumah, le CIAO, les nouveaux échangeurs, jusqu'à la Patte d'Oie. Tombés sous le charme de la ville et de l'émerveillement de la visite, les étudiants livrent leur impression. C'est ma première fois de voyage, de venir à Ouaga. J'ai découvert beaucoup de choses vraiment intéressantes et j'ai apprécié le voyage. Ça m'a vraiment pris le poids de connaître Burkina et de connaître leur religion, leur tradition, leur modestie aussi. Le voyage est intéressant parce que ça m'a permis de découvrir certaines choses que je n'ai pas pu découvrir dans certains pays. Ce voyage nous a permis vraiment de faire une très grande reconnaissance, surtout avec nos frères, les pays frères du Mali, Tchad, Niger et du Burkina aussi. On n'a jamais voyagé comme ça. Nous qui ont participé, donc on a tout vu. On va encore participer l'année prochaine. Une journée consacrée à un quartier libre, la délégation levait l'encre de Ouagadougou et mis le cap sur le village Bazoulé, un village aux multiples fascinations où se côtoient tradition et mystère, à l'image de la mare qui abrite plus de 200 caïmans. Le crocodile sacré comme ça, c'est notre totem. Ça là, c'est protège des villages. Mais pourquoi nous indiquons que c'est sacré? Les grandes sœurs qui partent dans la brousse pour faire la sasse. Comme ils parlent, c'est à grande brousse même, il n'y a pas d'eau là-bas pour boire. Bon, on a vu un caïman à côté, grand l'arbre, tu suis le caïman pour trouver l'eau pour boire. Donc le caïman il est sauvé beaucoup. Donc ils ont dit que c'est comme ça. Comme lui, les amis là, les petits, les gens, le suivez-vous là. Tu ne peux pas tuer le crocodile ici. Imbu des valeurs mystérieuses où viennent se briser les us et coutumes du village à une riche faune aquatique de la mer, Bazoulé force l'admiration des visiteurs. Très émus, les étudiants nous relatent les quelques phrases apprises dans ce grand livre du monde que le voyage. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai jamais cru que ça existait. Par exemple, garder un caïman jusqu'à 120 ans ou bien un caïman devient comme un être humain, l'enterrer, tu vois, beaucoup de choses intéressantes. Donc je pense que vraiment les voyages là c'est très intéressant. On doit les continuer pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas venu de venir découvrir beaucoup de choses qu'on a vues. Et merci beaucoup. Merci. J'ai vu leur tradition ici à Ouaga. On a fait des tours partout. On a vu des caïmans. Et vraiment ça m'a plu. Ce voyage-là, nous autres là, on est toujours à Gao, on n'a jamais voyagé même. Ça nous a permis de découvrir le monde et voir d'autres coutumes qui ne sont pas nos coutumes. Et s'adapter aussi aux réalités du monde. Nous avons visité beaucoup de choses. Personnellement, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de mystères que je ne connaissais pas, particulièrement au Burkina Faso. Invités pour la première fois à cette découverte de l'extérieur, les encadreurs maliens saluent l'ingéniosité du directeur général de l'IPSP. J'ai beaucoup apprécié d'abord l'organisation matérielle. Vraiment chapeau à l'IPSP qui a facilité tous ces déplacements parce qu'il fallait préparer les différentes rencontres qu'on a pu avoir avec les gens du Burkina Faso. C'était pas évident. C'est notre première fois d'aller là-bas, nous, pour ce qui concerne Gao. Déjà sur le trajet depuis Gao jusqu'au Niger, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Et du Niamey également jusqu'au Burkina également, nous avons vu faire beaucoup de découvertes. Ce voyage d'études offre ainsi chaque année aux élèves et étudiants de l'IPSP la possibilité de découvrir d'autres horizons, outre que le Niger. Une façon pour le pionnier de cette initiative, Sanda Maïga Abdoulaye, de renforcer la connaissance culturelle de ses étudiants. Parce que découvrir, c'est étudier aussi. Nous sortons du cadre pédagogique de la formation en entrant dans le cadre pratique de la formation. Parce que beaucoup d'élèves, nous avons remarqué, qui viennent d'Agadez, qui viennent de Maradi, qui viennent de Niamey, n'ont jamais quitté leur ville et sont maintenant partis dans un pays voisin, dans une capitale, et ils ont vu l'évolution de cette capitale. Ça les a permis de comparer ce qu'il y a chez nous et ce qu'il y a au Burkina. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos élèves au niveau de l'IPSP soient mieux nantis en dehors des cours pédagogiques qu'on donne chaque fois,
en dehors de ce qu'on fait normalement du programme de l'État, de faire en sorte que ces élèves-là soient imprégnés de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qui nous intéresse. Cette année, nous avons organisé ce voyage d'études avec notre partenaire du Mali, en l'occurrence l'école des infirmiers de Gao, qui étaient venus avec leurs élèves aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'organiser ce genre de voyage. Donc puisque nous avons déjà cette expérience, ça fait 11 ans que nous organisons des voyages d'études chaque année. Et ils sont venus, ils sont partis avec nous et je pense qu'ils n'ont pas regretté ce voyage et ils ont promis que l'année prochaine, quand nous irons, parce que le programme de l'année prochaine c'est faire Cotonou et Lomé, quand nous irons à Cotonou et Lomé, ils seront de la partie et c'est ça qui nous intéresse. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir de l'IPSP en jumelage avec certains instituts de la place et l'école des infirmiers de Gao s'est terminé sous une note de satisfaction globale de l'ensemble des participants. Décidément, à l'IPSP, on ne se contente pas d'être bon, mais d'être les meilleurs. Première école privée de santé publique au Niger, l'IPSP est aujourd'hui incontestablement le leader des instituts de santé au Niger. À l'UPSP, on ne finira jamais de nous étonner. l'IPSP est tellement meilleur qu'elle ne se contente pas d'être bon.